Donc, prenez un écartement de vos pieds qui correspond à la largeur de vos épaules. À la largeur, excusez-moi, un alignement sur vos hanches. Voilà. Fermez les yeux quelques instants pour quitter évidemment vos soucis du jour, tous les petits tracas de la journée. Et vous plongez pendant au moins 1 heure dans votre corps, dans l'exercice de votre corps, dans le ressenti de votre corps. Donc, fermez un peu les yeux, relâchez bien vos épaules, bougez un peu la tête à droite et à gauche avec l'intention de relâcher les tensions éventuelles que vous pourriez avoir dans le cou, dans la tête. Également, vérifiez que vous n'avez pas de tension dans le visage. Souvent, au crisp, comme vous le savez, les muscles du visage. Faites un petit scanning là, voir si vous avez bien relâché les paupières, relâché la mâchoire, relâché les joues, relâchez vos doigts, bougez un peu vos genoux à droite et à gauche, relâchez-vous convenablement de manière à pouvoir débuter la séance. On va débuter avec des respirations en mouvement, donc namasté, et à l'expiration, je vais chanter le chant Wu, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Puis voilà, c'est le thème du jour. Donc, inspirez, élevez les bras. Lentement. Étirez vos bras et expirez. Comme si vous vouliez toucher les murs latéralement de chaque côté des 2 mains. Continuez à inspirer, élevez les bras. Joindre les mains, toucher les oreilles avec les 2 bras et commencer à expirer en chantant le son. Croisez les doigts, continuez à expirer. Expirez à fond. Inspirez et élevez les bras. Poussez devant vous les bras. Continuez à inspirer et étirez convenablement les mains vers le haut. Suivre les mains du regard. Étirez convenablement à l'arrière. Cambrez le milieu du dos et commencez à expirer en repliant les ailes. Croisez les doigts à l'arrière, inspirez. Bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. Relâchez toutes les tensions à nouveau dans vos épaules, dans vos bras. Bougez un peu vos mains, vos pieds, vos genoux. À nouveau, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, se pencher à gauche avec les 2 bras. Bien étirer le côté droit jusqu'au moment où vous sentez l'étirement jusqu'à la hanche. Revenir, inspirer au centre. Expirez, se pencher du côté droit. Étirez convenablement le côté gauche. Inspirez, revenir. Expirez, descendre les mains en namasté. Tout doucement, contrôlez le mouvement. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Contractez l'abdomen, expirez à fond tout l'air que vous avez dans vos poumons. Et inspirez, levez les bras devant vous. Bien étirer les bras au maximum de possibilités. Et continuez à inspirer, suivre les mains de regard. Étirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. Tout doucement. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et expirez, relâchez.
On va maintenant écarter les jambes de la largeur d'une jambe. Mettez vos pieds à 35 degrés environ pour se préparer pour la posture du guerrier double. Pliez vos genoux comme si vous étiez assis en chaise. L'idée, si vous avez un mur tout près de vous, vous pouvez tester si vous avez la posture correcte. Vous devez en fait avoir touché le mur avec la tête, le dos, si vous voulez, le coccyx. Voilà, donc le dos est bien droit. Donc, voilà la position, vous tendez les bras, ça c'est la position de départ. Testez votre flexibilité d'abord. Et ensuite, on inspire et on élève le bras droit et on va poser le coude gauche sur le genou gauche. On essaie de garder une structure droite de la colonne vertébrale. On inspire au maximum et puis on expire et on revient. Les genoux restent pliés. On tend les bras. On expire à nouveau. Et puis on inspire. Et élevez le bras gauche. Allez poser le coude droit sur le genou droit. Étirez. Et puis inspirez, revenir. Bien étirer ses bras. Testez la flexibilité des genoux. À nouveau, inspirez. Coude gauche, genou gauche. On élève le bras droit. Expirez et inspirez. À nouveau, expirez et inspirez, élevez le bras. Et inspirez, revenir. On relâche tout doucement la posture. On laisse descendre les bras maintenant. On rapproche à nouveau les bras. Et les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras. Bien étirer les bras vers le haut au maximum de l'inspiration. Et en expirant, glissez le bras gauche, la main gauche le long du bras droit. Tout doucement, passez le bras à l'arrière et venir crocheter dans toute la mesure du possible l'aisselle droite avec la main gauche. Vérifiez que vous avez une posture avec un alignement correct. Et puis, si vous pouvez, vous laissez descendre tout doucement le bras droit à l'expiration. On reste une inspiration et une expiration dans la posture. Et puis, on relâche. On va remettre les bras le long du corps. À nouveau, inspirez, levez les bras. Lentement. Jusqu'au maximum des possibilités. Donc, on arrive en haut au moment où on a inspiré au maximum. Et puis, on va glisser la main droite le long du bras gauche, très lentement, et passer le bras droit derrière la tête, crocheter dans toute la mesure du possible les selles, pas l'échelle, les selles gauche. Et puis, expirez. Si vous avez crocheté, vous laissez descendre tout doucement le bras gauche. Voilà, à l'horizontale. On inspire et on expire dans cette posture. Et puis on relâche. Voilà. Relâchez les bras. Relâchez la respiration. Vous allez maintenant mettre le pied droit du côté gauche du pied gauche. Essayez d'aligner vos orteils. On va faire un petit travail de hanche. Un petit travail également d'équilibre. Donc voilà, essayez dans toute la mesure d'avoir vos orteils alignés. Donc la jambe droite, évidemment, est devant la jambe gauche. Et de vous tenir droit en équilibre. Dans toute la mesure du possible. Ensuite, on va inspirer, lever les bras. Et on va aller vers la posture de l'aigle. Bien étirer les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre dans un premier temps les mains en namasté. Et quand vos mains sont à hauteur de votre visage,
Vous allez insérer le coude droit dans le coude gauche et crocheter les mains devant vous. D'accord? Ensuite, vous allez inspirer et élever les mains et les bras. Regardez derrière vous si vous arrivez à le faire en tenant l'équilibre. Et puis vous allez expirer, relâcher tout doucement les mains. Remettre les bras le long du corps. Mettre le pied droit au bon angle du côté droit. Et cette fois, vous allez placer le pied gauche du côté droit du pied droit. D'accord? Alignez dans toute la mesure du possible vos orteils. Essayez d'avoir vos genoux tendus. Si vous ne pouvez pas, évidemment, ils peuvent être un peu pliés. Essayez de poser également les talons au sol. Ce qui fera travailler évidemment vos hanches. Petit travail de flexibilité des hanches. Inspirez, élevez les bras. Étirez dans un deuxième temps les bras vers le haut au maximum de votre inspiration. Descendre tout doucement les mains à namasté. Au moment où vous avez les mains à hauteur du visage, posez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les deux mains. Et puis inspirez, élevez les bras. Regardez vers le haut, vers l'arrière. Ne perdez pas l'équilibre. Et expirez, relâchez. Relâchez les bras. Et ensuite, venez mettre le pied gauche du bon côté. Voilà. C'est un exercice évidemment qui demande un certain sens de l'équilibre, qui fait travailler les hanches, qui fait travailler vos épaules. Donc, je sais que c'est un exercice assez complet, mais vu que la plupart d'entre vous pratiquez déjà depuis un certain temps, je pense que vous en tirez des bénéfices. On va poursuivre. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Au moment où vos mains sont à la hauteur de la poitrine, vous vous pliez en deux. Et vous continuez à descendre et à expirer. Éventuellement, vous pliez légèrement les genoux et vous posez le bout des doigts au sol. Donc, vous pliez vos genoux pour pouvoir poser le bout des doigts sur le sol. Et puis, en inspirant, vous essayez petit à petit de tendre vos jambes. Donc, expirez et puis inspirez. L'idéal, c'est d'arriver à tendre ses jambes, de ne plus avoir les genoux fléchis. Donc, inspirez, tendez, expirez, relâchez un peu. On est dans les micro-mouvements. Inspirez, tendre, expirez, relâchez. Tout doucement, amenez vos mains du côté droit, voilà, sur le sol. Laissez vos pieds là où ils sont, dans toute la mesure du possible. Tendez vos genoux, si vous ne pouvez pas, vous les pliez légèrement. Et donc, vous allez tourner maintenant vos mains du côté droit. Respirez une fois ou deux. Et puis, revenez au centre. On va maintenant passer du côté gauche. Tout doucement, allez avec vos doigts du côté gauche. Essayez de garder vos jambes tendues, si vous pouvez. Inspirez et expirez en ayant vos doigts du côté gauche, du pied gauche. Puis, revenez au centre. Vous allez inspirer, cette fois, élever le bras droit. Étirez la main droite et le bras droit vers le haut, vers le plafond, vers le ciel, où vous voulez. Vous pouvez essayer de jeter un coup d'œil à votre main droite. Et puis vous expirez, vous descendez tout doucement la main droite. Et vous allez la poser au sol, devant le pied droit. Vous récupérez votre souffle. Vous inspirez, vous élevez le bras gauche, lentement. Et vous étirez convenablement le bras gauche vers le haut.
on regarde dans toute la mesure du possible la main gauche. Et puis en expirant, on ramène la main gauche au sol. On va inspirer, glisser les mains sur les tibias et étirer la colonne vers l'avant. Poussez les mains, si vous voulez, sur vos cuisses afin d'étirer convenablement l'ensemble du dos en regardant vers l'avant. Expirez, reposez les mains au sol, le ventre sur les cuisses, pliez les genoux. Et puis en inspirant, on glisse à nouveau les mains sur les jambes et on se redresse lentement. On déroule la tête en dernier lieu et on relâche. Concentrez-vous sur le ressenti du corps qui se met petit à petit en mouvement, l'énergie commence à circuler. On peut fermer les yeux quelques instants. Et on inspire, à nouveau on élève les bras. On étire convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. On expire, on descend, on se plie en deux et on continue à expirer jusqu'au moment où on a posé les mains au sol. On inspire, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On cherche une bonne posture de chien tête en bas. Donc je rappelle, laissez pendre votre tête, pliez légèrement les genoux, portez le derrière vers le haut et enfin tendez convenablement vos jambes afin d'étirer les mollets. Vous pouvez pédaler, si vous voulez, une espèce de pédalage avec vos jambes afin d'étirer progressivement les mollets droits, mollets gauches, vos jambes droites, vos jambes gauches. Laissez pendre la tête sans crispation. Ensuite, vous allez élever la jambe droite, étirer convenablement le pied droit et la jambe droite vers le haut, tenir quelques instants et ramener tout doucement le genou droit en dessous de la poitrine et enfin venir poser le pied droit à l'intérieur de la main droite. On s'étire convenablement vers l'avant. Pour le moment, on garde la jambe gauche tendue en s'étirant convenablement. Creusez dans toute la mesure du possible le dos. Mettez vos mains sont placées sur le bout des doigts, éventuellement au sol, afin de bien vous étirer. Ensuite, posez le genou gauche au sol, afin d'être en demi-fente, en fente basse, excusez-moi. Ensuite, on va inspirer, élever les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendre les mains à l'arrière, comme si vous repliez vos ailes. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser lentement. Et expirez à nouveau, ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Tendre la jambe gauche. Inspirez. Expirez, ramenez le pied droit à hauteur du pied gauche. Réalignez-vous convenablement. Et ensuite, sur une inspiration, élevez la jambe gauche. Et étirez convenablement le pied gauche au maximum de vos possibilités. Et ensuite, amenez le genou gauche en dessous de la poitrine. Ne pas le poser immédiatement. Ensuite, vous allez poser le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Vous allez vous étirer convenablement vers l'avant. Regardez vers l'avant, creusez le dos. Étirez convenablement la colonne. Et puis, posez le genou droit au sol. Le dos du pied au sol également. Inspirez, levez les bras. Étirez les bras à l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. Croisez les doigts derrière le dos.
Inspirez, bon belle course. Et expirez, descendre. Allez, posez l'épaule gauche sur le genou gauche. Inspirez tout doucement, se redresser. Gardez l'équilibre. Inspirez en fond. Et expirez, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tendre la jambe droite en inspirant. Bien s'étirer à nouveau. Et puis en expirant, on amène le pied gauche à hauteur du pied droit. Bien se laisser aller en posture du chien tête en bas, qui est une posture, comme vous savez, de reset. Récupérez votre souffle. Amenez le pied droit à hauteur de la main droite. Le pied gauche à hauteur de la main gauche. Expirez convenablement. Le ventre sur les cuisses. Inspirez, glissez les mains jusqu'au niveau des cuisses. Étirez-vous vers l'avant. Regardez devant vous. Expirez à nouveau. Posez les mains sur le sol. Et puis inspirez. On reprend l'énergie pour le cycle suivant. Levez les bras. Étirez les bras à l'arrière vers le haut. Et expirez, descendre les mains en namasté. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur le ressenti. Relâchez les tensions dans les épaules, dans les genoux, dans les hanches. Et enfin, on repart pour le cycle suivant. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Descendre petit à petit les mains au sol. Plier éventuellement les genoux. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Se réaligner en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, amenez le pied droit à hauteur de la main droite. Inspirez, élevez le bras droit. Éventuellement, vous pouvez poser le genou gauche si vous êtes au niveau 1. Élevez convenablement le bras droit. Ouvrez la cage thoracique au maximum de possibilités. Expirez, ramenez le bras droit au sol et la main droite à côté du pied droit. Inspirez, amenez le pied droit à hauteur du pied gauche. Bien se réaligner en chien tête en bas. Inspirez, levez le bras, la jambe gauche. Expirez, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspirez, levez le bras gauche. Éventuellement, posez le genou gauche, le genou droit. Inspirez, bien étirez sur la main gauche. Une seule ligne entre les deux bras et les deux mains. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Expirez et inspirez, pied gauche à hauteur du pied droit. En expirant, on va venir poser tout doucement les genoux au sol. Et on va venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc on va venir s'asseoir en toute la mesure du possible sur les talons et étirer convenablement ses mains à l'avant. Expirez. Et étirez convenablement vos bras. Et essayez de venir vous asseoir sur les talons. Ensuite, revenir petit à petit en chien tête en bas. Bien s'étirer en chien tête en bas. Passer en demi-planche ou en planche. Descendre lentement. Poser poitrine, menton au sol. Tendre les pieds, les orteils au sol. Inspirez. Élevez le thorax et la tête. Position du mini-cobra. Élevez les mains. Expirez, posez la tête au sol, le front au sol. Inspirez, demi-planche ou planche, chacun suivant son niveau.
Expirez, revenir en chien tête en bas. Reprendre son souffle. Amener le pied droit à hauteur de la main droite. Le pied gauche à hauteur de la main gauche. Expirez convenablement. Et inspirez, on s'élève lentement. Élevez les bras. Reprendre l'énergie. Étirez convenablement les bras vers le haut et l'arrière. Et expirez, revenir avec les mains en namasté. Fermez les yeux. Concentrez-vous également sur le ressenti du corps. Relâchez les tensions, relâchez vos bras et relâchez vos épaules. Bougez légèrement vos hanches, vos mains, vos pieds. Avant de passer au cycle suivant. Inspirez, levez les bras. Lentement. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer. Posez les mains au sol. Inspirez, mi-hauteur. Posez les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Étirez convenablement la colonne vers l'avant. Essayez de ressentir l'étirement jusque dans les lombaires. Expirez à nouveau, pliez les genoux, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Récupérez votre souffle. Amenez le pied droit à hauteur de la main droite, à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche pour se préparer à la posture du guerrier. Gardez les hanches vers l'avant, inspirez, levez les bras. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée à 90 degrés. Les bras s'étirent convenablement à l'arrière. Si vous pouvez, les mains jointes. Si vous ne pouvez pas, étirez simplement vos mains à l'arrière. Testez votre flexibilité en guerrier 1. Et puis expirez. Étirez vos bras latéralement en posture de guerrier 2. Voilà. Ça, c'est la posture du guerrier 2. Testez également votre flexibilité. Donc, vos pieds sont bien ancrés au sol. Vos bras sont bien étirés latéralement. Vous regardez dans la direction de la main droite. Inspirez, élevez le bras droit et le bras gauche va se poser sur le genou gauche. Étirez convenablement le bras droit. Au maximum de vos possibilités, vous devez ressentir l'étirement dans le thorax. Et expirez. Vous allez aller poser le coude droit sur le genou droit et étirer le bras gauche. Voilà. Une seule ligne, bras gauche, jambe gauche. Ancrez bien vos pieds. Et puis en expirant, vous allez poser la main droite au sol, si vous pouvez. Et ceux qui veulent aller plus loin vont aller crocheter la main droite en passant par le dessous de la jambe, aller crocheter la main gauche qui passe derrière le dos. Vous ouvrez le thorax et puis vous relâchez. Et on va poser les deux mains au sol. Tournez le pied gauche et en inspirant la main de pied droit à l'arrière. On récupère en chien tête en bas. Et puis, sur une inspiration, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit pour se préparer à la posture du guerrier. Inspirez, levez les bras. Étirez les deux mains à l'arrière. Testez l'ancrage du guerrier 1. Je vous rappelle, les pieds collent au sol. Le genou gauche est à 90 degrés. La jambe droite est tendue. Et les hanches sont vers l'avant. Expirez, tendre les bras. On passe en posture de guerrier 2. On teste sa flexibilité. On ne doit pas être rigide comme un bâton. On doit être souple comme un roseau qui plie. Inspirez, posez la main droite sur le genou droit et le bras gauche à l'arrière. S'étire vers le haut.
Expirez. On va amener le coude gauche sur le genou gauche. Et on va étirer le bras droit vers l'avant. On vérifie à nouveau si on a un bon ancrage. Ensuite, pour ceux qui peuvent aller plus loin, on va poser la main gauche légèrement au sol avant de se préparer à crocheter. Donc on va passer le bras droit derrière le dos et aller crocheter la main par-dessous le jambe, la main droite et la main gauche. On s'étire vers le haut, on ouvre la cage thoracique. On expire, on va poser les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche. On tourne le pied droit vers l'avant et le pied gauche revient en arrière. Étirez-vous à nouveau en chien tout en bas. Et puis, on va passer en demi-planche ou en planche. Descendre lentement. L'entièreté du corps se pose au sol en même temps. Inspirez, élevez le corps en demi-cobra, en mini-cobra. Élevez les mains. Expirez, posez le menton au sol. Ensuite, on s'élève, soit en demi-planche, soit en chien tête haute pour ceux qui connaissent et qui savent pratiquer cette posture. Donc il n'y a que vos pieds qui touchent le sol et vos mains. Inspire, on revient en chien tête en bas. On laisse tendre la tête et on est dans une posture de reset. On va inspirer convenablement et expirer. Ramenez le pied droit à hauteur de la main droite, le pied gauche à hauteur de la main gauche. Expirez convenablement, posez le ventre sur les cuisses. Inspirez, c'est le dernier hauteur. Étirez à nouveau sa colonne vers l'avant. Expirez à nouveau, posez les mains au sol. Et en inspirant, on s'élève lentement. Glissez les mains le long du corps d'abord. Écartez les bras, reprendre l'énergie. Inspirez, levez les bras vers le haut. Étirez au maximum la colonne. Expirez, descendre les mains en namasté. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le ressenti du corps. Relâchez les tensions. Relâchez vos mains. Relâchez vos épaules. Reprenez votre souffle. Fermez les yeux pour bien ressentir. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Se plier en deux. Descendre les mains au sol. Pliez légèrement les genoux. Inspirez, tendre les jambes, poser les mains sur les cuisses. Et étirez sa colonne vers l'avant. Regardez vos souris. Expirez à nouveau, posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Réalignez-vous convenablement. Relâchez convenablement le souffle. Amenez le pied droit à hauteur de la main droite. On tourne le pied gauche et on se prépare à nouveau pour le guerrier. Veillez à avoir un bon ancrage des pieds. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras à l'arrière et vérifiez votre posture de guerrier. Donc, les alignements vers l'avant, des hanches, le genou droit plié à 90 degrés, la jambe gauche tendue. Ensuite, on va venir en triangle, on va tendre la jambe droite. Voilà, donc les bras sont postés latéralement, votre jambe droite est tendue, votre jambe gauche est tendue. D'accord ? On va renverser le triangle, donc poser la main gauche sur le genou gauche, gardez bien la jambe droite tendue et étirez convenablement le bras droit vers le haut. Expirez cette fois. Vous allez aller poser la main droite au sol ou sur un bloc. Si vous avez un bloc, vous pouvez poser la main droite sur un bloc et garder vos bras alignés, votre corps bien droit. Ne penchez pas vers l'avant. Étirez convenablement le bras gauche. Le bras gauche vous étire vers le haut.
Vous pouvez le regarder, le suivre du regard. Et le bras droit touche le sol. Voilà. Posture du triangle. Okay. Inspirez, on revient avec les bras latéralement. Vérifiez à nouveau que vous avez des bons alignements. Donc vos pieds sont bien ancrés au sol. Votre pied gauche est à peu près à 35 degrés. Votre pied droit vers l'avant. Et ensuite, on va inverser le triangle. C'est-à-dire cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui va venir au sol et le bras droit qui va s'élever. Voilà. Élevez bien votre bras droit. Posez votre bras gauche au sol ou sur un bloc. Si vous avez un bloc, vous pouvez le poser sur le bloc. Étirez votre main droite vers le haut. Et vous êtes en triangle inversé. Revenir avec les bras latéralement placés. Et enfin, en expirant, vous allez plier la jambe droite et allez poser les deux mains de chaque côté du pied droit. Tournez le pied gauche et puis le pied droit revient à l'arrière. Réalignez-vous convenablement en chien tête en bas. Et ensuite, vous allez amener le pied gauche à hauteur de la main gauche. Tournez le pied droit afin de vous préparer au guerrier. Ancrez convenablement vos pieds au sol. Inspirez, levez les deux bras. Étirez convenablement les deux bras à l'arrière. Vérifiez que vous avez des alignements corrects et que vous êtes bien ancré au sol. Voilà. Testez également votre flexibilité. Et puis, expirez, tendre les bras latéralement et tendre également la jambe gauche. Donc, vérifiez à nouveau si vous avez une posture correcte. Jambe gauche tendue, jambe droite tendue, bras tendus au maximum de leur possibilité. Inspirez, posez le bras droit, la main droite sur le genou droit et étirez la main gauche et le bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Donc ça, c'est le triangle renversé. Et puis, on va descendre tout doucement avec la main gauche vers le sol, la poser soit sur un bloc, soit descendre jusqu'au sol. Et étirer le bras droit vers le haut. Vérifiez qu'il y a un bon alignement entre vos deux bras, vos pieds bien ancrés au sol, votre colonne bien alignée. C'est important de bien aligner. Je ne peux pas vous vérifier, mais vous vérifiez vous-même. Voilà. Ensuite, inspirez, revenir avec les bras latéralement. Et enfin, on va inverser le triangle. Cette fois, c'est le bras droit qui va venir se mettre au sol, à la main droite, et on va étirer le bras gauche vers le haut. Voilà. Posez la main droite au sol, étirez convenablement le bras gauche et la main gauche. Inspirez, revenir en triangle. Testez à nouveau vos alignements. Pliez le genou gauche et ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche au sol. Tournez le pied droit et enfin ramenez le pied gauche à l'arrière. Réalignez-vous convenablement en chien tête en bas. Planche ou demi-planche, suivant chacun suivant ses possibilités. Posez le menton, la poitrine au sol. Inspirez, mini-cobra, lâchez les mains du sol. Expirez, posez à nouveau le menton au sol. Inspirez, soit demi-planche, soit tête haute, chien tête haute. Et puis, expirez, chien tête en bas. À nouveau, réalignez-vous. Et puis, amenez le pied droit à hauteur de la main droite. Le pied gauche à hauteur de la main gauche. Expirez, main au sol. Inspirez. Glissez les mains le long des jambes. Continuez à inspirer, levez les bras. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendre les mains dans la namasté.
Fermez les yeux, relâchez les tensions dans les épaules, dans les mains et dans les bras. Relâchez convenablement également les jambes, les genoux, pliez légèrement les genoux, les jambes, avant de se préparer au cycle suivant, qui est le cycle du guerrier humble. Inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre. Se plier en deux. Continuez à expirer. Posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Alignement en chien tête en bas. Enfin, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et posez la main droite du côté gauche du pied droit. D'accord? On va se préparer pour le guerrier en petit à petit avancer vos avant-bras au sol si vous le pouvez. Sinon, vous restez dans cette posture et vous étirez convenablement vers l'avant. Et ceux qui peuvent amènent leurs avant-bras au sol. Étirent convenablement la jambe gauche ou pose le genou gauche, suivant chacun sa possibilité, avec une petite ouverture de la hanche droite. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Posture du lézard. On revient. On va poser la main droite du côté droit du pied droit. Pied droit à l'arrière. Ensuite, amenez le pied droit, le pied gauche à hauteur de la main gauche. Et puis, mettez la main gauche du côté droit du pied droit. Voilà. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Et puis, ceux qui peuvent vont aller poser leurs avant-bras au sol. Gardez la jambe droite tendue si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, posez le genou. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Posture du lézard. Revenir, poser les deux mains du côté droit du pied gauche, tendre la jambe droite. Revenir mettre la main gauche du côté gauche du pied gauche. Et puis, pied gauche à l'arrière. On se réaligne en chien tête en bas. Ensuite, un nouveau pied droit à hauteur de la main droite. Tournez le pied gauche pour se préparer pour le guerrier 1. Inspirez en guerrier 1. Étirez convenablement les bras à l'arrière. Vous êtes en posture de guerrier 1. Et puis vous expirez. Les bras vont se replier à l'arrière derrière vous. Inspirez, bombez le torse. Regardez devant vous. Les hanches sont vers l'avant. Expirez. Niveau 1 du guerrier humble. On va aller poser l'épaule droite sur le genou droit. On respire dans cette posture. Une fois ou deux. Et puis on se redresse. Et on relâche. Inspirez à nouveau, levez les bras. On va passer au niveau 2. Étirez les bras vers l'arrière. Expirez, repliez à nouveau les bras à l'arrière. Joindre les mains. Bomber le torse. Et puis expirez, descendre tout doucement. La tête le plus bas qu'on peut. Cette fois, pour le niveau 2, on ne pose pas l'épaule droite sur le genou. On essaie d'amener la tête au sol. Inspirez, se redresser. On garde le genou droit fléchi et on relâche. On va poser les deux mains de chaque côté du pied droit. On tourne le pied gauche, le pied droit à l'arrière. On récupère son souffle. Et on amène le pied gauche à hauteur de la main gauche. On va tourner le pied droit pour se préparer pour le guerrier. Inspirez, levez les bras. Vérifiez que la jambe gauche est bien fléchie.
On est en guerrier. Jambe gauche fléchie, bras étirés vers l'arrière, jambe droite tendue. Les pieds sont bien ancrés au sol. Okay. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Inspirez, bon bel torse, regardez devant soi. Donc on regarde devant, on est bien aligné. Et expirez, on va poser l'épaule gauche sur le genou gauche. On reste un peu dans cette posture, quelques respirations. Et puis on inspire, on se redresse. Et on relâche. On va maintenant passer au niveau 2. Inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les bras à l'arrière. Croisez les doigts. Inspirez à nouveau, bombez le torse. Et puis on expire cette fois, on ne va plus poser l'épaule sur le genou gauche. On va descendre, essayer d'aller poser la tête au sol. Et on inspire, on se redresse. Et on relâche. On va poser les mains de chaque côté du pied gauche. On tourne le pied droit et le pied gauche revient à l'arrière. On se réaligne convenablement en chien tête en bas. Pied droit à hauteur de la main droite. Pied gauche à hauteur de la main gauche. Relâchez à nouveau toutes les tensions. Inspirez. Glissez les mains le long du corps, le long des jambes. Serrez tout doucement. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut, vers l'arrière. Expirez, redescendez dans le namasté. Et puis relâchez. On va poursuivre avec quelques postures avec les jambes écartées. Donc, écartez vos jambes à 80% de vos possibilités. N'allez pas trop loin. Sentez si vous avez une bonne posture, si vous êtes bien aligné. Tendre les bras latéralement. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre d'abord les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine. Et puis continuez à expirer, se plier en deux. Regardez devant vous, essayez de garder la colonne bien droite. Et puis allez poser vos mains au sol. Continuez à regarder devant vous. En inspirant, vous étirez votre colonne vers l'avant. Et en expirant, vous allez relâcher tout doucement la pression, laissez pendre la tête. On va maintenant, si vous pouvez écarter les jambes un peu davantage. Pour ceux qui savent poser la tête au sol, ils vont aller poser la tête au sol. Ceux qui ne peuvent pas poser la tête au sol, ils vont après aller crocheter leurs deux bras à l'arrière, inspirer, si vous voulez, et puis expirer, redescendre, et dans toute la mesure du possible, poser la tête au sol. Donc, poser la tête au sol, ceux qui peuvent, inspirer, lever les bras à l'arrière et laisser pendre vos bras. Restez un peu dans cette posture. Posez à nouveau les mains au sol et élevez légèrement la tête. Regardez devant vous et étirez convenablement la colonne. Tout en gardant pour le moment la jambe droite tendue, vous allez plier la gauche et essayer de venir en posture d'équilibre. Si vous voulez, voilà. Donc le genou gauche est plié, la jambe droite est tendue. Et vous allez venir en posture d'équilibre. Posez les mains en namasté. Redressez-vous convenablement. Regardez devant vous.
Posez le souffle. Posez les mains au sol. On va changer de jambe. Donc on va plier la jambe droite et étendre la jambe gauche. Cherchez d'abord votre équilibre. Quand vous avez trouvé votre équilibre, vos mains en namasté et redressez-vous convenablement. Posez les mains au sol. Gardez les jambes écartées, les deux jambes écartées. À nouveau, regardez devant vous, creusez le milieu du dos. Posez les mains sur chacune des chevilles et puis glissez les mains le long des jambes en vous redressant. Et enfin, rapprochez les deux pieds petit à petit pour se préparer à la posture sur les pointes des pieds. Donc, mettez les pieds les uns contre les autres, les genoux les uns contre les autres. Une bonne posture, bien droite. Rentrez légèrement le menton. Inspirez, levez les bras. Et expirez, on descend tout doucement. Et on plie les genoux. Et on soulève légèrement les talons tout en collant dans un premier temps les genoux les uns aux autres. On essaie de garder l'équilibre. Ensuite, on va ouvrir, écarter les genoux, coller les talons. Et on tient. Essayez de bien tenir l'équilibre. Rapprochez à nouveau les genoux. S'élever lentement. Relâchez. Bougez un peu vos épaules, vos hanches. Écartez les pieds pour se préparer pour le squat. Choisissez la largeur d'écartement qui vous convient. Voilà. Quand vous êtes prêt, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre tout doucement, le dos bien droit. Pour aller caler les deux coudes à l'intérieur, si vous voulez, des cuisses et des genoux. Une fois qu'on a calé les deux bras, on se redresse convenablement et on se laisse couler dans la posture. Voilà. Si vous avez des problèmes d'équilibre, posez les mains au sol. Posez les deux mains au sol. Inspirez, élevez le bras droit. Sans bouger la posture du squat. Expirez, ramenez la main droite au sol. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, ramenez le bras gauche au sol. Encore une fois, inspirez, élevez le bras droit. Expirez, main droite au sol. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, main gauche au sol. Venez vous asseoir pour se préparer pour les postures finales. Étendez-vous convenablement sur le dos. On va inspirer et étirer au maximum les bras à l'arrière et les pieds vers l'avant. Inspirez au maximum, étirez et relâchez. Engagez la jambe droite, votre pied droit flex. Inspirez convenablement et en expirant, ramenez le genou gauche sur la poitrine. Enserrez le genou gauche dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche.
Inspirez, tête au sol. Expirez, menton sur le genou gauche. Relâchez la jambe gauche. Amenez la jambe droite, le genou droit sur la poitrine. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, tête au sol. Expirez, menton sur le genou droit. Relâchez la jambe droite. Étirez convenablement les deux jambes. Inspirez. Et expirez, ramenez les deux genoux. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Expirez, ramenez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Expirez. Menton sur les deux genoux. Inspirez. Laissez vos jambes là où elles sont. Tendre les jambes à 90 degrés. Ensuite, sur une inspiration en poussant avec vos mains sur le sol, vous allez élever vos jambes pour la posture de la chandelle. Et tirez convenablement vos jambes vers le haut. Ne tournez pas la tête. Respiration normale. Ceux qui le souhaitent peuvent descendre les pieds à l'arrière, derrière la tête. Croisez les doigts et posez les orteils au sol. Ensuite, revenir petit à petit avec les jambes à 90 degrés, posées vertèbre par vertèbre. Une à la fois. Retenez-vous avec les mains. Jusqu'au moment où vos jambes sont à 90 degrés. Et étirez encore une fois vos pieds vers le plafond, vers le ciel. Et puis vous allez laisser descendre très lentement vos jambes jusqu'à 45 degrés. Bloquez un peu à 45 degrés. Et puis descendez jusqu'à quelques centimètres du sol. Arrêtez-vous là. Et puis vous posez vos talons au sol. On va ramener les talons contre les fesses. Et on va pratiquer un peu le demi-pont. Donc, inspirez. On élève en même temps les bras et le bassin. Donc, inspirez, élevez les bras et le bassin. Les bras se posent à l'arrière au moment où le bassin atteint le maximum de sa hauteur. Et puis on revient, on va poser petit à petit le bassin au sol et on ramène petit à petit les bras. C'est difficile de coordonner les deux parce que l'amplitude des bras est beaucoup plus grande que l'amplitude du bassin, du mouvement du bassin. On recommence. Inspirez, levez les bras. Levez le bassin. Au maximum de possibilités. Expirez, revenez. Une dernière fois. Inspirez, levez les bras et levez le bassin. Tout doucement. Coordonnez les deux mouvements. Allez, on élève au maximum le bassin. Et puis on revient. On va maintenant allonger les jambes.
Les bras le long du corps. Et se préparer à la relaxation finale. Relâchez bien la respiration. Respirez par le ventre, par l'abdomen. D'abord, ensuite thorax et ensuite pectoral. Concentrez-vous sur la respiration. Et la détente qui suit l'expiration. Relâchez les muscles du visage une dernière fois. Les épaules, bougez légèrement vos épaules, des micro-mouvements pour relâcher convenablement les épaules. Bougez un peu la tête à droite, à gauche, très très légèrement. Bougez un peu vos hanches, micro-mouvements des hanches, droite, gauche, pour les relâcher. Aux genoux, contractez légèrement les genoux et puis relâchez. Bougez un peu aux chevilles, relâchez. Bougez les doigts, relâchez. Bougez les orteils, relâchez. Concentrez-vous sur la respiration. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à votre convenance, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Fermez les yeux, restez en état de relaxation. Concentrez-vous sur votre intention. Je vais chanter l'eau 3 fois pour terminer la séance. Inspirez. Inspirez pour l'eau.